Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va aller voir par élément, comme à chaque fois, les messages, qu'est-ce qui arrive. Donc c'est un tirage intemporel, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo ou vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a aucun hasard. Donc voilà, vous retrouverez le timing en barre de description, les signes en fonction, quels signes en fonction de chaque élément. Et puis c'est parti mon kiki, hein, on ira voir les messages conseils en fin de tirage pour chaque élément. Et c'est parti mon kiki. Ah oui, demain, donc aujourd'hui, au moment où vous allez regarder, ça y est, j'aurai enfin la fibre. Wouh, oui, depuis le temps que je vous embête avec la fibre. Ça y est, j'ai mon rendez-vous demain. Je suis trop contente. Mes vidéos, elles vont enfin charger rapidement. Merci. Ils en ont eu marre, ils ont dit c'est bon, allez, on va lui mettre la fibre. Il y en a marre. Non, merci, merci, merci. Donc voilà, allez, c'est parti mon kiki. On commence avec les signes d'eau. Vous avez le timing en barre de description, mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et c'est parti mon kiki, on commence tout de suite avec les signes d'eau. Mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. On va voir ce qui arrive à vous dans un avenir proche du coup. Allez, on va prendre l'énergie avec l'oracle, les murmures des animaux. Oh, j'ai retenu le nom. Oui, j'ai retenu le nom. Allez, quelle est l'énergie de cette journée, de cette quotidienne? Allez, énergie pour mes poissons, cancers et scorpions. Quel est le message principal? De quoi va-t-on nous parler? Ah, poisson, cancer, scorpion. Poisson, cancer, scorpion. Ah, attendez, il faut que je fasse autre chose. Ouais, il faut que je fasse autre chose. Ouf, mon tarot des anges gardiens. Normalement, ça, c'est plutôt en carte conseil que je le donne, mais c'est comme ça. On écoute les messages. Allez, poisson, cancer et scorpion. Énergie du jour, bonjour. Énergie de cette quotidienne. Pour mes poissons, cancers et scorpions, quel est le message principal de cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive principal à mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancer, scorpion. Qu'est-ce qui... Non, j'en veux qu'une par contre. Je suis claire. Une carte. Bon, ben voilà. Je suis pas sûre que ce soit elle qui voulait sortir, mais c'est comme ça. En d'autres decks, on a l'as de la prospérité. Il y a une merveilleuse nouvelle qui arrive à vous. Génial. Alors, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Tes anges gardiens veulent s'assurer que tu n'es pas seul face à tes difficultés. Accepte que l'on te prête main forte. La situation que tu vis est temporaire. Attends avant de te mettre à ton compte. Bon, voilà, ça c'est dit. Oh, je vais allumer la lumière. Voilà. Et la lumière fut. Allez, petit 77. On va voir ce qu'il a rajouté. Donc, ouais, il y a une aise qui arrive dans ta difficulté. Mais ouais, sache que c'est temporaire. Hop, non, pas envie. Allez, poissons, cancer et scorpion, quel est le message pour les poissons, cancer et scorpion? On a la sagesse ou la personne âgée, on va dire, personne mature. Allez, poisson, cancer et scorpion, poisson, cancer, scorpion. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message? On a la carte de l'été. Peut-être que c'est un homme plus âgé que tu as rencontré cet été.
Poisson, Cancer, Scorpion, il y a un changement positif, un déménagement, une mutation. Peut-être beaucoup d'épanouissement avec cette personne. C'est peut-être toi aussi, un épanouissement intérieur aussi, parce que justement tu as pris en sagesse, tu fais preuve d'un bon discernement, de sagesse, etc. On a quand même un cadeau, une récompense, une opportunité. Les poissons, cancer et scorpion, ouais, on a un avion. Donc ça peut nous parler de voyage, de déplacement, mais ou plutôt de rapidité. Ouais, quelque chose de soudain, d'inattendu. Les poissons, cancer, scorpion, quel est le message, s'il te plaît? Poisson, on a des... Ouais, ok. Il y a un déplacement vers une signature, une concrétisation, une officialisation. Peut-être un achat de maison aussi, c'est possible, ou par rapport à un déménagement. Bon, ça peut être aussi un déménagement professionnel ou une mutation, quelque chose qui s'officialise en tout cas. Allez, une dernière carte pour les poissons, cancer, scorpion. Poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est pas retourné. Hop, je reviens. Poisson, cancer, scorpion. Et on avait la carte du printemps qui nous parle aussi d'épanouissement. Bon, on a une rencontre ou un rendez-vous. Peut-être un déplacement pour officialiser justement. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous, un tête-à-tête, un entretien. Ouais, il y a quand même une prise de sagesse par rapport à quelque chose que tu reçois. Un cadeau de la vie ou une récompense. Et il y a quand même un certain calme intérieur. Bon, on a peut-être aussi par rapport à une personne plus âgée que toi, ou plus mature, ou plus sage, tu vois. On a peut-être grâce à cette personne un changement positif, peut-être au sein d'une relation, ou peut-être tout simplement ouais, un changement positif, un déménagement, une mutation, quelque chose comme ça, je l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose de rapide, peut-être un déplacement vers une signature, une concrétisation, une officialisation. Ouais, on a... j'ai quelque chose j'ai entendu quelque chose et je ne l'ai pas retenu. Parce que j'étais en train de parler. C'est comme si... ouais, tu étais récompensé par ton travail intérieur en fait, ta prise de maturité, ta prise de sagesse, et que du coup il y allait avoir une accélération, une aide ou quelque chose comme ça qui allait accélérer une concrétisation, une signature. Et ouais, ça peut parler de rencontre. Peut-être que tu as fait une rencontre, effectivement, peut-être une personne plus âgée encore, je le répète, plus âgée ou plus sage, que tu l'as rencontrée cet été. Ou voilà, pour moi, c'est plutôt tout récent, mais ou alors, tout simplement, cet été parle de... Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en plus dans cet été, durant cet été, ou tout simplement, ça peut nous parler de vraiment quelque chose de chaleureux, qui se passe bien, quelque chose d'épanouissant, pardon. Et en fait, ouais, c'est une récompense. Il y a quelque chose par rapport à cette rencontre qui va s'officialiser, ou peut-être un engagement beaucoup plus profond, ou une envie de concrétiser, une envie d'acheter ensemble, une envie de faire un enfant ensemble, peu importe, il y a ouais, cette notion d'accélération quand même. Trop cool, excellent. Allez, on va aller voir avec les messages conseils. Hop. On commence tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure qui te parle de créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Donc ouais, peut-être qu'on t'invite justement à laisser place à ton imagination, laisser libre cours à ton imagination, à faire, je sais pas,
créative, créatrice, hein, je sais jamais comment on dit, mais ouais, ou de la peinture, ou du dessin, ou de la photographie, peu importe en fait, de la musique, chanter, je ne sais pas, mais quelque chose qui va t'aider aussi à lâcher prise d'une certaine façon, puisque tu vas occuper ton esprit et tu seras beaucoup plus connecté dans l'instant présent. Hein. Allez, une carte avec l'oracle, mon oracle. Dans le 1000. Allez, je te lis la petite BD. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos. Excellent. Donc elle a fait sa demande à l'univers. Et du coup, mon amour. Elle appelle son amour pour qu'il lui apporte un verre de vin et des guilis dans le dos. J'adore. Et donc, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Ouais, peut-être que là, justement, on t'invite même peut-être à faire preuve de créativité par rapport à ce que tu veux, en fait, hein, réellement dans la vie. À être clair dans ce que tu veux. Et ouais, de toute façon, quand tu fais des demandes à l'univers, je le précise, au positif, d'accord? Toujours au positif et au présent, comme si c'était déjà là. Voilà, ça c'est juste une petite... mais toujours au positif, d'accord? Pas de ne pas, ok? Interdit. Donc ouais, peut-être que tu fais une lettre de vœux aussi, hein, comment ça s'appelle? Une... ouais, bon, bref, j'ai cette notion d'écriture pour... ah, mais ça va pas revenir. Mais bon, peut-être hein, que c'est ça aussi. Ça va pas revenir, mais peut-être que tu m'as compris. Sinon, c'est que c'était pas important. 12-12. Et un autre message de la part de Joey. Ah, on parle de montagne russe en vue. On te dit reste peace, ça va passer. Voilà. Reste zen, ça va bien se passer. Je vois pas trop pourquoi il y a cette montagne russe. Alors après, ça peut être juste en termes d'énergie, d'émotion. Peut-être une petite hésitation ou peut-être que voilà, c'est... Je ne vois pas vraiment, remarque, le 5 de la prospérité parlait quand même d'une aide par rapport à des difficultés. D'une aide qui arrivait par rapport à des difficultés. Peut-être que c'est justement une invitation aussi à faire preuve de sagesse, de maturité par rapport à une situation. Mais de toute façon, on voyait du positif, donc possiblement que voilà, même si c'est une invitation, ça sera pour faire bouger les choses dans le niveau positif, et le positif va s'ancrer aussi. Hein. Donc bon, si tu es en période de montagne russe, reste peace, ça va passer. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des réponses, des conseils, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message pour vous aujourd'hui. Je vais juste vous faire un petit chin-chin d'abord. J'ai un peu soif. Je suis un chameau. Je ne bois pas souvent. Je cesse pas bien. Je bois beaucoup de café par contre. Je cesse pas bien non plus. Allez, c'est parti mon kiki avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un peu le message principal, la vibes du moment. On va aller voir tout ça. Allez, taureau, vierge et capricorne. Quel est le message? Oh, ouh. Et la 17, arcane majeur 17, je pense que c'est l'étoile. Et elle nous parle de joie et de gratitude. On adore. Alors, voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour toi de faire des projets sur le long terme. Aie foi en l'avenir. Magnifique. Oh, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ben, en plus, regarde, on te dit oui, il y a un cadeau qui arrive, une récompense. Ou alors, sois positif et justement, la récompense arrive. Eh oui. Il y a ouais, une période beaucoup plus calme, plus paisible qui arrive. Peut-être par rapport à un engagement ou un partenariat, un couple ou quelque chose comme ça. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans un avenir proche? Pour cette quotidienne, qu'est-ce qui arrive? En tout cas, pour cette quotidienne, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Taureau, Vierge et Capricorne. Et on a de la communication, des nouvelles qui sont tombées. Ah, on a des messages, de la communication, ou des mails, ou des textos. Peut-être que ça va soit arriver brutalement, brusquement, rapidement, soit c'est possible que ce soit des nouvelles un peu contrariantes, mais avec la carte de l'énergie, je le vois pas trop comme ça. Écoute, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un peu trop de cartes. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on veut me dire? Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais, il y a beaucoup de communication, de l'écoute, beaucoup de communication. Possible qu'on fasse une rencontre, enfin, qu'il y ait un coup de foudre peut-être, soit en ligne ou par les réseaux, c'est possible. Mais peut-être que tu as eu un coup de foudre justement pour une personne et que là, il y a beaucoup de communication avec cette personne. C'est possible aussi. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, quel est le message? Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais. Ok, je pensais à la stabilité en voyant la carte de l'arbre. À la enfin, c'est la carte de la vitalité, mais je pensais stabilité. Et après, j'ai la carte justement de la stagnation, mais du coup, ça peut confirmer aussi une certaine forme de stabilité. Alors, ça peut être des communications avec la famille qui vont peut-être un peu t'embêter un petit peu. Soit tout simplement, oui, on peut parler de coup de foudre ou alors de nouvelles qui arrivent vite, de communication qui arrivent vite, peut-être par rapport à la famille ou en tout cas on voit un retour de vitalité, quelque chose de stable, la stabilité émotionnelle aussi. Après peut-être une période de blocage ou de difficulté. Peut-être après une période tristounette de longue durée, je pense. J'ai l'impression avec un moral un peu en dents de scie, peut-être par rapport à des silences, des non-dits. Allez, juste une dernière carte, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Taureau, vierge et capricorne. Ouais, il y a la progression, il y a l'élévation, l'élévation, la progression, la lumière en plus, tu vois, l'éclaircissement. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a vraiment une période de calme, reposante qui arrive parce qu'il y a une opération de justice divine là. Peut-être un retour un soir aussi. Alors attends, je vais juste voir quelles sont ces larmes, s'il te plaît, ce moral en dents de scie. Est-ce qu'il est positif? Est-ce que ces larmes sont positives, s'il te plaît? Ouais. Oui, parce qu'il y a des festivités. Donc ouais. Pour moi, ce sont des larmes de joie. Peut-être que tu vas apprendre une bonne nouvelle. Peut-être que tu es concerné directement par ces communications. En tout cas, il y a une belle progression, une belle élévation. Les choses bougent, ouais. Les choses bougent. De toute façon, on l'a dit, joie et gratitude. Voilà. On a des communications qui vont te donner la patate. Et ça arrive rapidement. Peut-être que tu t'attendais même pas à ce que ça arrive. Tu attendais pas ou plus.
s'accrochent un peu. Là, je crois qu'elles ont plus envie. Là. Il y a quelque chose, ouais, ça peut parler d'un date, d'un rendez-vous, même d'un entretien, mais je voyais pas vraiment comme ça. Je voyais pas vraiment du professionnel, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Un date avec un homme ou une énergie masculine, une énergie yang, une femme yang, c'est possible, ouais. On a vraiment un beau cadeau qui arrive. Donc ouais, tu verras, tu me diras comment ça te parle et on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. Allez, on commence avec l'oracle de la vision intérieure. Loupe, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Ouais. De toute façon, ouais, c'est ça. Hein. C'est cette communication. Je te dis qu'il allait y avoir beaucoup de communication, des communications qui vont faire du bien, mais qui arrivent de manière tellement soudaine, inattendue. Peut-être, ouais, justement, des révélations qui arrivent et qui vont venir t'élever et surtout, ouais, peut-être faire progresser aussi une situation qui stagnait un peu. Ouais, en tout cas, ouais. Allez, une carte avec mon oracle, l'oracle, mon oracle. Ouh, tragédie grecque. Tragédie grecque. Donc, je te lis la petite BD. 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose ? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire ? Ouais. On sourit. Et de toute façon, plus tu souris, même si tu te forces, plus tu souris, plus tu auras de raisons de sourire. De toute façon, en tragédie grecque, elle est un peu... tu vois, elle est un peu... 22 en plus. Elle est un peu en adéquation aussi avec ce moral en dents de scie. Mais pour moi, il y a des choses qui vont être... je pense que peut-être que tu vas tout lâcher à la suite de cette révélation ou de cette communication. Parce que tellement que ça aura stagné, en fait, tu auras eu un yo-yo émotionnel, j'ai pas d'autres mots là, que du coup, en fait, tu vas tout lâcher. Tu vas tout lâcher. Ouvre les valves. Tu vas tout lâcher, mais en même temps, ça fait du bien. Allez. Et l'oracle de Joe qui te dit, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà, il te dit qu'il allait avoir un cadeau, une récompense de la vie. Voilà mes approches, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses ou peut-être même des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée. Je chante plus mon deck. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Pardon, je n'étais pas concentrée. Allez, c'est parti mon kiki, on va regarder tout de suite avec le tarot des anges gardiens, voir un peu le message principal ou la vibe de cette quotidienne pour toi. Donc peut-être que ça n'aura rien à voir, mais tu auras un message. Allez. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message principal de cette quotidienne pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message? Oui, je me concentre. Vous êtes dissipés. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Oui, vous êtes très dissipés. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message? Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, j'en ai une. Le 8 de la prospérité. Et en dos de deck, on a le guérisseur de la prospérité qui te dit que tu es une personne à part. Eh oui. Prends-en conscience, mon petit. Allez, le 8 de la prospérité te dit que c'est le moment de parfaire tes connaissances et de développer tes aptitudes.
Tu dois peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou te former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sache en tenir compte. Génial. C'est peut-être pour ça que je sentais que tu étais dissipée. C'est peut-être parce que tu es en hésitation, peut-être qu'il y a plusieurs domaines qui t'intéressent, peut-être qu'il y a plusieurs métiers qui t'intéressent, peut-être qu'il y a plusieurs routes que tu as envie d'emprunter, je ne sais pas. Et c'est peut-être pour ça que j'avais du mal à me canaliser au début. Oui, il y a des doutes, des remises en question, qui te prennent peut-être la tête d'ailleurs. Bon, en tout cas, là, ça te donne une sacrée confirmation quand même, si c'est le cas. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a la carte du printemps qui a sauté. Peut-être que depuis le printemps, peut-être que durant le printemps, il y a quelque chose qui s'est arrêté, que tu as mis fin à quelque chose, peut-être que tu as envie d'une reconversion et qu'au printemps, tu as tout quitté pour faire cette formation ou ce changement radical de travail, ou même autre d'ailleurs. J'avais autre chose. Bon, en tout cas, voilà. Il y a des communications, donc ça peut être des communications que tu attends depuis le printemps. Bon, on a le triomphe, le succès. Quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à une femme ou une énergie féminine. Ouais, il y a cette notion quand même d'attente. Et ouais, peut-être par rapport à justement un apprentissage, une formation ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu attendais quelque chose en rapport avec les finances, ou peut-être que tu attends, que tu patientes, en tout cas, pour peut-être que cet apprentissage te rapporte en fait, que ces connaissances te rapportent. Vois comme ça te parle. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, Verseau, Gémeaux, Balance? Oula, oh, il y a un peu trop de cartes là d'un coup. Ah, il est là. Ah, il y a quelque chose de mystérieux en fait. Quelque chose de mystérieux depuis le printemps, ou alors des trucs que tu préfères ne pas dire ou qui sont cachés. Bon, ça s'est pas retourné, mais tu vois, on retrouve cet inattendu, cet imprévu. On a un bébé en gestation, on a un nouveau projet en gestation. On a un rendez-vous. Oh. Ouais, il y a un rendez-vous qui arrive là. Un rendez-vous, un entretien ou un date, peu importe, tu prends vraiment comme ça te parle, qui arrive et qui va... Attends. Peut-être qu'il va faire progresser une envie, faire évoluer ou progresser une envie... comment te dire, toi dans ton futur en fait, dans ton avenir. Tu vois, peut-être que ce rendez-vous, tu vas te... Convocation. Ok, convocation, bon, peu importe. Peut-être que justement, ça va te faire un déclic, genre, je sais pas, mais sur du long terme, en fait, tu vois, t'auras envie de t'investir sur du long terme. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'avais pas encore reçu ce déclic d'avoir envie de te... Je sais pas, j'arrive pas à cracher le morceau là. C'est peut-être pour ça qu'il y a les silences aussi. Le fait de rester mystérieux, silencieux ou de ne pas tout dire. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, mais voilà, c'est comme s'il y avait des révélations qui arrivaient.
mais je sais pas, j'arrive pas à traduire le message qu'on me donne là. J'ai... Alors peut-être que toi ça te parle, hein, justement, mais c'est comme si tu allais te visualiser peut-être des années plus tard, exactement au même endroit, à cet endroit précis. En plus, on a le triomphe, le succès, la réussite en dos de deck. Ouais, on a beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Alors peut-être aussi, du coup, beaucoup de doutes et de remise en question. Mais en tout cas, on a une prise de sagesse. Allez, juste encore un, s'il te plaît. En tout cas, ouais, c'est peut-être toi qui seras le commanditaire de ce rendez-vous. Je ne sais pas comment on dit, l'investigateur de ce rendez-vous. Allez, l'investigateur ou trice. Hein. Allez, encore une dernière carte, s'il te plaît. Oui. Bon, bah, j'en ai deux, c'est pas grave. Fais le vide en toi et écoute-toi. Écoute ton cœur surtout. On a un nouveau chemin. Ah bah tiens, regarde. On a un nouveau chemin ou une voie qui se libère. Une nouvelle voie empruntée peut-être. Et l'automne. Voilà. Donc après, l'automne. Forcément, on est en automne. En plus, tu as 31-31. L'automne qui nous parle de la saison de l'automne, bien entendu. Peut-être que tu entames un nouveau départ en automne. Mais peut-être que c'est une invitation à lâcher prise aussi. Si besoin. Tu vois comme ça te parle, mais là, pour moi, c'est clairement un nouveau chemin en automne. Il y a un entretien déterminant ou une communication déterminante. Pour moi, c'est d'abord peut-être une convocation que tu reçois par mail ou par courrier ou par téléphone et qui va se finir en face à face pour moi. Peu importe le domaine dans lequel ça te parle, là, pour le coup, ça me parlerait peut-être plus du pro ou de la formation, quelque chose comme ça, mais tu vois, t'adaptes à ce que tu es en train de vivre. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. L'oracle de la vision intérieure et qui te parle de récompense. Récompense. Tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. On adore. Je te dis qu'il va y avoir une progression, une élévation, une évolution, et ça va être aussi une évolution interne. Hein. C'est ce que je ressens. Ça va toucher ta satisfaction personnelle ou quelque chose comme ça. Hein. Désolée, je reçois des notifications en même temps, ça me dérange. Avec la carte, une carte de l'oracle, mon oracle, on a la carte Bravo. Allez, bravo, je vais te lire la petite BD. Donc, elle a une banderole qui écrit fonce. Je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je crois que c'était toi qui l'avais hier, mais je sais plus. Bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Oui, découragement. Hein. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, je te le confirme. Hein. En plus, on a une récompense, on a l'élévation, la progression, le nouveau chemin, la voie qui se libère. Magnifique, hein? Magnifique. Et l'oracle Joe, la voyance cache de Joe, toujours pas, qui te dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. On adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être des confirmations. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et hop là, on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Je sais pas pourquoi, quand j'ai dit lion, j'ai eu... On n'associe pas le lion avec le cafard. Ouais, je sais, j'ai des comment ça s'appelle? Oh, je galère à trouver les mots des fois. C'est dingue. C'est... Ah bon, vous aurez reconnu la réplique dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Hein.
Mon Astérix et Obélix préféré. On n'associe pas le lion avec le cafard. Pardon. Ça y est, on a perdu jus. On a perdu jus. Allez, mes signes de feu, quel est le message principal? Tarot des anges gardiens. Message principal, ou qu'est-ce qui arrive en tout cas? Mes signes de feu. Ah, j'en ai une là. On a le gardien de la prospérité. Ouh. En dos de deck, on a le messager de l'action. Ouh, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à ton esprit créatif ou à ta carrière qui se présente à toi. Magnifique. Je ne vais pas te lire le reste, hein, mais quelque chose de nouveau et d'excitant. Magnifique. Le gardien de la prospérité te dit le succès est de mise. Tous tes projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à toi sur le plan professionnel. Ça fait quand même 2 fois qu'on parle de professionnel. Cette lame représente une personne, donc c'est peut-être toi, qui a un poste à responsabilité. En tout cas, quelqu'un d'intègre et qui aime travailler dur. Voyons voir ce qui se passe avec mon 77. En tout cas, on va vers un beau succès. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne serait tardé. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Je reste bloquée sur ce quelque chose de nouveau et d'excitant. Moi, j'ai envie que tu me dises. J'ai envie que tu me dises ce qui se passe dans ta vie d'excitant. Allez, feu. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires? Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Bon, la carte de l'été, elle est ressortie avec pas mal de signes. En même temps, on est... Bon, peut-être pas un été indien, mais là, il fait quand même bon. Hein. Je sais pas chez toi, mais ici, il fait quand même bon. Ouais, on a un déplacement où les choses qui bougent. Ça peut être un métier où on fait de la route aussi. Depuis cet été, peut-être que tu as commencé ça. En tout cas, ça bouge jusqu'à l'hiver. Les choses, elles bougent avant cet hiver. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire. Pardon, excuse-moi. Bon, ça faisait du bruit, j'ai cru que c'était Ruby qui était malade, mais non. Allez, Bélier, c'est mes voisins qui font du bruit. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Il y a peut-être soit un déplacement avec ou vers un enfant, un ado ou une personne plus jeune. Ça peut être justement un nouveau projet où les choses, elles bougent. Ouais, on parle d'entreprise ou le fait d'entreprendre quelque chose, ou ça peut parler d'activité aussi. Peut-être une auto-entreprise à domicile. En tout cas, il y a des communications. Ok. Allez, taureau, non. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, la stabilité, la vitalité, peut-être la famille aussi. Et on a un nouveau chemin, un voyage, une voie qui se libère, une nouvelle route qui est prise. Ouais. Et il y a la concrétisation, une signature, une officialisation d'un nouveau chemin. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, tu vois, la signature, elle ressort en plus. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose d'officiel ou vraiment une signature par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. Il y a vraiment une nouvelle route qui se libère, en tout cas, la fin des blocages. Ouais, un déblocage, en tout cas, quelque chose d'officiel. Une signature, allez, un dernier. Ouais, je la sentais pas celle-là, mais de toute façon, elle s'est pas retournée. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Une dernière carte, s'il te plaît. Une dernière carte pour mettre Bélier, Lion et Sagittaire. Oh. Ok. Ça peut concerner une maison ou ton fort intérieur, ou ça peut toucher d'ailleurs ton foyer directement. Et en plus, on a la carte lumineuse la plus positive de l'oracle 67. Alors, bon, là, elle est vieille. Hein. Purée, dans le retour vidéo, j'avais l'impression d'avoir limite un ange. Alors, en dessin, bien sûr. Mais...
Pas du tout. Enfin, donc du coup, ouais, ça peut être un... Ouais, peut-être un nouveau foyer, un déménagement, quelque chose d'officiel si tu désires acheter ou pas forcément d'ailleurs. Peut-être un projet en lien avec ta maison, quelque chose à distance ou une auto-entreprise à la maison. On a vraiment des choses qui s'illuminent, qui s'éclaircissent. On a aussi en quelque sorte la réussite. Hein. De toute façon, on a des vraies bonnes nouvelles qui arrivent, un nouveau chemin qui va peut-être dans l'énergétique aussi. Ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Ou quelque chose en lien avec la naturopathie ou ouais, quelque chose en lien avec la nature, l'ancrage, les plantes, quelque chose comme ça, tu vois, ou peut-être la phytothérapie ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, ouais, on a un nouveau départ officiel là. Hein. C'est officiel. En plus, on a la justice, l'équilibre. Peut-être un retour à l'équilibre après une période de surmenage ou de cogitation. Voilà. Ouais, on a vraiment beaucoup de joie qui arrive en automne. Magnifique. Il y a une porte qui s'ouvre, oui. Après une période de blocage. Allez, on va voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. Je crois que tu as eu la même hier. Hein. Et je brasse et je l'ai utilisé entre temps. Donc vraiment, lâcher prise. Hein. Lâche prise parce qu'en plus, le succès est de mise. Les choses arrivent, d'accord? Elles arrivent, il y a des officialisations, il y a des voies qui se libèrent, il y a des nouveaux départs. Les choses bougent. Les choses bougent. Mais vraiment, là, on t'invite à lâcher prise. Hein. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse les choses se faire, car ce qui doit arriver, arrivera. De toute façon, tu ne peux pas contrôler le temps. Donc, en fait, lâche prise, laisse faire l'univers. Tu verras, ça arrivera d'autant plus vite. Une carte avec l'oracle, mon oracle. Non et non. Non et non. Pas content. Bon, c'est une métalleuse. Hard rockeuse. Ton ami te demande si tu veux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Alors tu prends le message qui te parle. Hein. Ouais. On ne se force pas à faire les choses. Allez, et en plus, avec l'oracle, la voyance cache de Joe. Oh, je suis arrivée du premier coup. Bon, je peux pas le dire plus vite par contre. On a, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ben écoute, on retrouve ce lâcher prise. Mais on voit que des cartes positives, que des choses qui vont bouger. Donc vraiment, respire, respire, respire. Lâche prise et laisse faire l'univers. Tu verras, ça arrivera plus vite. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être même des confirmations. En tout cas, moi je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!